Je veux juste montrer aux gens que je suis écolo et que j'agis pour la planète. Ok, c'est bon, c'est fait. On est bon au son? Alors, je m'appelle Léopold Lemarchand, je suis auteur et comédien. Et j'officie essentiellement sur YouTube. Call Me By Your Name. La première fois, c'était un vrai souvenir, j'ai eu des émotions super fortes. Et en fait, en le revoyant, ça m'a redonné envie de partir en vacances. Mais j'ai pas ressenti la magie. Ça, je sais évidemment, c'est Rox et Rookie. C'est la scène évidemment où la grand-mère abandonne Rox sur la route. Sur l'échelle de la tristesse, t'as la mort de Mufasa qui est tout en bas, sauf que c'est pas si triste que ça. À côté de l'abandon de Rox qui pour moi me détruit le cœur, c'est horrible. Mais vraiment, regardez-la chez vous, maintenant sur YouTube, peut-être après l'interview, c'est horrible, même des années après, c'est l'enfer, vraiment. Jason versus Freddy, ou Freddy versus Jason, je sais pas l'ordre exact. Je me rappelle d'une scène où un gars se faisait prendre la tête dans un grillage et genre la peau formait des carrés, genre s'explosait en carrés, tu vois de quoi je parle? Plus jamais j'ai revu ce film quoi. Mais ça m'a marqué à fond les ballons quoi. Je pense que je dirais Scary Movie. Je me rappelle que ma mère m'avait loué cette cassette à l'époque, ou DVD, non peut-être DVD quand même. C'était dans la catégorie comédie du loueur, puis en fait on a regardé le DVD ensemble, et c'est pas pour tous les âges du tout, mais toutefois c'est resté un film culte pour moi et je m'en inspire pas mal. Where am I? You're behind the couch. Est-ce que tu vois le film Bimboland avec Judith Godrèche? Non. Bah c'est nul à chier, donc je pense que ça sert à rien s'il y a un 2 quoi. Vraiment, personne n'ira le voir. Ricky a commandé le champagne. C'est ta meuf Clito? Clico. Ça m'est arrivé récemment avec Midsommar. Je peux pas, je suis trop fragile, je peux pas. J'ai tenu les 3/4 du film avec des montées d'angoisse qui étaient assez prononcées, qui étaient très fortes. Vers la fin, je me suis dit, oh non, ok. Donc là, j'ai vécu tout ça. Je sens qu'à la fin, il y aura un truc en apothéose et ça va m'exploser à la gueule et que je vais faire un coma. Donc je suis sorti de la salle et effectivement, j'ai bien fait parce que la fin, il paraît que c'est très costaud. J'y suis allé seul, en plus. J'aime bien me prendre des risques. Je le cite trop, mais La Cité de la Peur, référence ultime pour moi, et ça me manque au cinéma français, ce genre de film. Je me demande, mais pourquoi vous faites pas des films comme ça? Excusez-moi, je cherchais Odile de Ray. Alors je vais citer Sophie Marceau dans La Boum, qui pour moi est et restera un de mes films préférés. Et sinon, Charlotte Gainsbourg dans L'Effronté. Ça aussi, ce personnage m'a beaucoup marqué, parce que je me voyais un peu en elle. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut. Je pense que Enter the Void c'est fait pour ça. D'ailleurs je déconseille de le voir sobre. Et sinon pour bien rigoler, un petit Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pour ressentir les gags x 500, je pense que c'est pas mal ouais. La Cité de la Peur, Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est j'allais dire le Viagra. Le foie gras de l'humour pour moi. Oh, bah comme tout le monde, enfin non pas comme tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui font semblant d'avoir compris, mais Mulholland Drive, j'aime bien tout ce qui est absurde et tout, mais là je peux pas dire que c'est nul à chier, mais je veux dire en termes d'histoire, faut me donner quelque chose quoi, parce que là il y a vraiment rien. Et c'est de la peur. Et je fais pas partie de ces gens par contre qui, quand ils le revoient avec des gens, crient les répliques, mais sûr que si je suis comme ça. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Si. Les Visiteurs en Amérique. Tu lui fais croire que Les Visiteurs c'est génial, mais ils ont fait un remake pour les États-Unis avec les mêmes gags que dans 1 et 2, version américaine, et c'est genre odieux. C'est odieux. Bah je sors pas. Donc du coup, j'ai envie de dire Brise de Nice, mais du coup à 21h. Les évoques de Star Wars, c'est vraiment pas, objectivement, c'est vraiment pas terrible. J'adorais les voir gigoter sur ma télé quand j'étais petit. Ils ont du courage au fond du cœur, les petits Ewoks. C'est vraiment le pire truc de la saga Star Wars, je pense. Je suis trop nul pour pitcher les films. Titanic, tu vois, genre c'est
c'est... Bah regardez-le, ce sera plus simple. Moi j'aimerais beaucoup avoir un The Rock dans un film où il n'y a aucune bagarre, aucune baston, où vraiment il est grand sentimental, limite où il est vraiment triste quoi, tu vois. Un The Rock dans un Dolan, ça me ferait kiffer je pense. J'irai le voir 2 fois au cinéma je pense. Mais je préfère me faire Mulholland Drive 5 fois à la suite plutôt que 10 minutes de Sissi l'Impératrice.